Ouais. Alors, Retro Gaming à l'arrache, bonjour, bonjour Mafiou. Bonjour Retro Gaming à l'arrache. Alors aujourd'hui, vidéo test de KOF, alias The King of Fighter 2002 Ultimate... Ah, je n'arriverai pas à le dire. Une limited match. Voilà, j'ai réussi. dur, hein. C'est des grands titres, c'est normal. J'avais un blanc, KOF, en fait, je cherchais le titre en même temps, mais... Alors vas-y, on va faire une partie arcade normale. C'est une version japonaise. Donc c'est un jeu japonais, hein. Bah tout bien, il n'est pas sorti en France, lui. Sur Teamplay, non? Ouais, Team Play, vas-y. Ah, au Japon, c'est le contraire. C'est rond. C'est rond pour valider. Tout à fait. Ils aiment bien faire le contraire de nous. On fait ça à l'arrache, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager nos vidéos si vous voulez. Donc pour montrer, on joue avec un pad d'arcade. Donc on joue avec une petite manette arcade. Hein. Alors voilà, qu'est-ce que tu dis? Alors il te manque des personnages, il manque les boss. Hein. Il faudrait finir le jeu pour avoir les boss. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux dire à première vue du jeu? Il y a pas mal de joueurs, déjà. Il y a pas mal de personnages. Hein. Dont un petit nouveau, celui tout au centre. Alors si tu peux le montrer. Voilà. Ouais, exact, Nameless. Voilà, donc lui, il est que dans le jeu là. Moi j'ai toujours l'habitude de jouer avec Joe. Ah, vas-y, prends l'équipe que tu veux. Coréen, là. Je me rappelle plus de ça. Kim. Ouais. Doit être là normalement. Hop. Oh, et puis après un Bogart. Bogart, c'est voilà. Et Terry. Voilà. Pour l'habitude. D'accord, ok. Donc pas mal de monde hein, sur le niveau du jeu. Hein. Voilà, ça fait toujours le même style quoi. Donc sur PS2, alors ce jeu-là, bon, comme on l'a dit avant, il est qu'en japonais. Donc il faut acheter une console multizone ou alors une console japonaise. Donc avec un stage fort coloré, des petits effets 3D même derrière. Donc, alors Mafiou, est-ce que tu as l'habitude de jouer au King of Fighter? Ouais. Ouais. Sur arcade. Sur arcade? Ouais. Donc bon, graphiquement il est vachement correct aussi. Hein. Ouais, jouabilité aussi. Ah, il y a pas mal de personnages. La maniabilité, bon ça suisse, hein, c'est du SNK Playmore. Ouais, d'ailleurs il y a une petite pub de glace Neo Geo. Je sais pas si tu vois dans le décor. Ouais, c'est cool. Et si on regarde bien derrière les personnages, il y a pas mal de personnages d'autres jeux SNK. Ouais, en fait, genre, ils ont voulu faire un mix. Ouais. J'ai vu là-bas, il y a un Izuma Cutter. Il y a un personnage d'Izuma Cutter derrière. Ouais, exact. Au fond. Et il y a un personnage de Fatal Fury 3 aussi. Donc vas-y Mafiou. Ouais, c'est bon. On va parler dessus, ouais. Bon, on va dire c'est un concurrent à Street Fighter, ça a toujours été. Hein. Ouais. SNK, bon, bien sûr qu'après ils ont fait des mix ou des deux, comme Capcom vs. Bon, ça c'est un peu plus ça la publicité, mais à l'époque c'était vraiment pour contrer la vague Capcom et les jeux Street Fighter en fait. Ouais. Qui était vraiment populaire à l'époque. Donc ils ont sorti ça sur la Neo Geo à l'époque et donc ça a continué de nos jours encore. Ils sortent encore des King of Fighter comme le 2013 qui est sorti dernièrement. Enfin des coffres en fait, KOF. Ouais, voilà. Hein. C'est ça. Donc là, je me suis pris une petite. Donc peut-être que le 2013 d'ailleurs c'est le dernier, hein, parce que SNK apparemment ça va peut-être fermer leurs portes. Ouais, ils en sortiront plus. D'ailleurs il est beaucoup mieux, faute de français. Il est beaucoup mieux que le 2012 qui est sorti juste avant, hein, au passage. Ah oui, le 2012 il l'avait fait à la va-vite. Hein. Ouais, c'était pas terrible. C'est le problème avec ces jeux-là, ils ont une popularité qui savent que malgré tout les fans les achèteront. Ouais, ils l'ont sorti à la va-vite, peut-être à cause du Street Fighter 4. Ouais, ils ont voulu contrer le truc, c'est ce que je disais juste avant, ça a toujours été une concurrence malgré tout. En tout cas, d'ailleurs si vous prenez le premier Fatal Fury, il se nomme King of Fighter en entier. Donc c'était un petit clin d'œil à ce qu'ils allaient faire par la suite sur les oui, bien sûr. Ouais, c'est le tournoi du King of Fighter. Ouais, voilà, comme dans le manga d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont même fait un film King of Fighter. C'est un film. Ah oui, il y a un film avec une grande actrice japonaise. Bon, il est pas top, mais je conseille pour les fans de le regarder quoi. Enfin, moi, dans le premier combat, il y a Monsieur Big. Exact, ouais. Hein, de Art of Fighting. Ouais, le gars de Art of Fighting, tout à fait.
Bon, ce qu'on peut dire déjà, une après. bonne panel de coups au niveau des. Ah ouais, donc t'as passé Un stage. non? Ah, Bon, après, ça va devenir un peu alors plus dur, là, ce qui est normal. l'équipe de Marie. Ouais, c'est un peu. C'est bien que c'est en team comme ça a toujours été dans un système comme ça. Dès le premier d'ailleurs, c'est la team coréenne, la team japonaise, la team. Ouais, la team. Donc derrière, on peut voir qu'il y a Duck King dans le décor et il y a le personnage caché de RB2. Ah ouais. Exact. Ah, j'ai commencé avec Bogard, vous avez fini avec Bogard, j'ai commencé Bogard. Donc magnifique hein, derrière, gars. Ah, le décor est très beau. Un jeu que je posterai sûrement. Probablement. Comme je les ai tous, il y a que celui-là que j'ai pas. Comme je peux profiter de jouer aux jeux japonais sur ma PS2, en profiter quoi. Ah ouais. Ouais, trop bien. Donc ma fille, il se connaît un petit peu en jeu, hein, comme vous voyez, il fait décrire pas mal de choses. D'habitude, on joue avec des testeurs qui s'y connaissent pas trop dans le jeu que je propose. Bon là, il connaît un petit peu, donc on change un petit peu la donne. Là, Mickey, il a voulu me faire plaisir. On va dire prendre un jeu qu'il aimait. Ouais. Tu voulais faire le test de RB2, bah, je l'ai fait un petit peu trop vite, donc tu m'as dit un King of Fighter ou un Fatal Fury. Donc, Voilà. autant choisir l'un des meilleurs King of Fighter sur la PS2 quoi. Comme j'ai possédé bientôt un petit bijou dans ma collection, bon japonais j'en ai déjà pas mal, on va avoir une Neo Geo normalement, donc là ça va être grand bonheur, on convoquera un petit peu Mickaël pour qu'il nous filme un peu tout ça. Par un contre, unboxing. surtout si t'as une Neo Geo, il faudra investir dans une carte mémoire. Ouais, Si pour t'as les... pas. ouais, Sinon d'accord. tu finiras aucun jeu. Hein. Ah forcément, ouais. Parce qu'ils sont tellement durs. Ils te donnent que 4 crédits. Hein. Ouais, et en plus c'est les level 4, des level 4. Ouais. Ouais, exact, ouais. Puis ça sert à... on peut pas les baisser, on peut pas rentrer dans le truc pour baisser la difficulté, c'est directement par défaut. Certains tu peux, mais pas tous. Ouais, c'est un peu le principe hein, pour avoir l'arcade à la maison quoi. Ouais, voilà. Parce que là de toute façon plus on va avancer, plus les personnages vont être durs. Donc dans 2 minutes, ma fille, je vais te demander une note approximative hein, par rapport au premier quart d'heure de jeu. D'accord. Bah une note rétro hein, par rapport à la Donc PS2, déjà, Dreamcast, enfin tout ce qui est 128 bits quoi. niveau musique c'est pas mal. Hein. Ça est bien fidèle à la série, déjà premièrement. Niveau graphisme on l'a dit, les décors sont magnifiques derrière. Ça a Ouais, vraiment c'est une sûr. bonne profondeur au niveau des couleurs. Et puis bon, bah, au niveau de la note, je pense que... Bon bien sûr, ne recherchez pas ce jeu là sur la Neo Geo, il n'existe pas. Ouais, ça a été fait spécialement pour les consoles japonaises PlayStation. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu dommage que ça peut être adapté, mais c'est peut-être par rapport à la compatibilité aussi de nos consoles, peut-être, hein, à l'époque. Parce que bon, la PS2, elle est puissante hein, quand même, tout de même. On avait Ouais, quand même des bons jeux, et ça reste encore une console, on va dire, qui fait partie du rétro gaming et qui a un bon catalogue. C'est justement pour ça qu'elle a fonctionné d'ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'au niveau, comme les shoot'em up, hein, les jeux comme ça de combat en 2D, maintenant les petits jeunes, ils s'intéressent de moins en moins à ces jeux-là. Hein. Ouais, parce qu'ils bon, ils recherchent des trucs beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus longs. Ouais, ou carrément. Gameplay qui leur confondent peut-être, qui sont pas compatibles. Quoi. Ils connaissent pas trop les quarts de cercle, etc. Ouais, c'est sûr. Puis bon, ils sont tous dans le mouvement GTA ou Call of Duty, quoi. Ouais, là, c'est la génération. Ouais. Ouais, ça se perdra peut-être Ouais, peut-être. après. Hein. Un beau quart de cercle, comme je venais de dire. Voilà. Et bah voilà. Alors, Mafio, une petite note entre. On va faire assez vite, hein, Bien 10 sûr, minutes. donc sincèrement, je lui donnerais un bon petit 14 sur 20. Alors, un 14 sur 20 pour le King of question de Fighter. fan. Question de fan, franchement. Moi, je vais aller jusqu'à 17 sur 20 vu le nombre de personnages. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages. Pour mais finir bon, avec toutes les équipes, faut un max de temps, quoi. Ouais, la durée de vie du jeu, elle est déjà là. Sachant qu'après, on a Chrysalide, tout ça, on bosse. Ouais, si, c'est pas mal, ouais, bien. Et, on va dire, c'est un. Je sais même pas pourquoi il a pas passé les frontières, celui-là. C'était peut-être un spécial. Ah, aussi, c'est beau, ça aussi. Ah, le décor, il est magnifique. Un bon jeu à posséder dans la collection, que je posséderai sûrement. Comme je les ai tous, je m'en fous celui-là. Et même sur les Legends, hein, je les ai aussi. Ah ouais. Bah Mafio, Retro Gaming à l'arrache, fin aujourd'hui, à la semaine prochaine. Un petit message, Mafio. Ouais, continuez à regarder Retro Gaming à l'arrache pour tous les fans de rétro. Et puis bon, pour ceux qui peuvent le devenir. Et puis ben, à bientôt, prochainement. Allez, au revoir.